Voilà. On y est. 15 janvier 2023. J'ai pris ma machine et mon micro. Destination Accra, au Ghana. Plus précisément, au lycée français international Jacques Prévert. Pour réaliser un grand projet slam avec 167 élèves répartis en 24 groupes des classes des CM1, CM2 et 6e, et de conclure par un spectacle sur la scène de l'Alliance française d'Accra. Mais avant d'en arriver là, il y a eu 3 semaines et demie d'atelier. Dès les premiers jours, c'est la rencontre avec tous ces jeunes auteurs en herbe, la présentation du projet et la découverte de la Loop Station. Avec comme objectif une représentation sur scène, nous avons travaillé sur différents points. Sauf que c'est pas moi qui vais le faire. On va travailler, on va la créer ensemble et on va le faire tous ensemble et vous allez faire votre propre musique pour votre morceau. Tout d'abord, l'échauffement corporel qui viendra rythmer chaque début de séance. Nous avons travaillé la bonne posture. Une fois qu'on est comme ça, on va, vous voyez, mes genoux ils sont complètement bloqués par l'arrière, je vais juste faire, hop, débloquer mes genoux. Nous avons découvert et retravaillé les textes écrits en groupe quelques semaines avant mon arrivée. Le dieu Jupiter, dieu du tonnerre, a trompé Héra avec ses mêlées, qui n'aura pas son bébé. C'est Jupiter, dieu du tonnerre, qui va enfanter le bébé de ses mêlées. De l'histoire de Jules César, il y a eu d'immenses gloires, mais aussi beaucoup de désespoir, car tout le monde voulait son pouvoir. Le passé s'en est assez. Il y a eu trop de bagarres, les Gaulois et les Romains se sont affrontés et les plus forts ont gagné. Il y a eu la découverte et la pratique du beatbox. Le travail au micro. Il a fallu ensuite composer les musiques qui allaient accompagner les textes des jeunes. Et enfin, la mise en scène en préparation de la représentation. On ne peut pas s'arrêter de courir. Tout a changé. Tout a changé. Nous sommes Nous sommes déracinés. On est tellement embarrassés. Tout le monde est cassé. Nous avons travaillé les entrées, les sorties et les placements. « 8 février, veille du spectacle. Ok, n'oublie pas les cuisses, les fesses mais que les vôtres, les mollets, c'est derrière, les tibias, on y va, on frotte. Allez, deuxième fois, on met les bras en l'air, on met les bras, les deux bras. C'est l'heure de l'échauffement collectif. 3 semaines de séances sont passées. Le stress est monté. C'est l'heure, pour les 24 groupes, de faire une répétition générale en conditions de spectacle. Dernier conseil, et on y va. La colère nous suit comme un géant plein de tonnerre et sa punition pour féroce. Quand on l'a payé, donc chose qui la tête, et violent comme dit à l'enfer. Bien sûr que ce n'était pas un cheval normal, il n'avait pas d'organes, mais contenait des soldats qui, pas à pas, ont pillé la ville. Fini Troie, fini la guerre de Troie, c'est mon choix.
La virus était à l'intérieur. Je pense que mon portable est troyen. Il est encore écrit. Je vais lui appeler Ulysse. Ulysse est rusé, le futé, qui a pilé. Mon portable est tout déglingué. Le ragalage est un homme attitude. C'est un mot à tête déménadinaire de la famille des rapadex cucurbitacées. Il est encourageant parce qu'il en coubisse beaucoup. Lorsqu'il bouffadonne, le ragalage en comparé de barbateur. Alors le barbateur boule les fruits dans la sorterie. Tout ça finit dans la rue Montbrette. Je veux tout aller dans la rue et je vais au magasin pour me démétouiller. Je prends une comptabilisation pour le bibliagister, puis une exclamation pour la tatouer. Après, j'entoure une similité et j'encoutage pour l'inoccurannée. Je suis maintenant arrivé à la télégraphie. « 9 février, jour des spectacles. On y est. Dès la fin de matinée, tous les jeunes partent pour l'Alliance française d'Accra afin de répéter une dernière fois sur la scène. Dernier échauffement collectif et répétition. Le public arrive nombreux. La pression monte. Les discours sont faits. C'est parti. On a tous un talent d'Achille qui est très fragile. Faire comme un fil, ce n'est pas facile. On a tous un talent d'Achille. Vivaient des divinités de la mer, Méduse et ses sœurs, Sténo et Euryale. Méduse était la plus douce de ces trois gorgones. Pas comme les dieux, pas comme ses sœurs, Méduse était mortelle mais la plus belle. Sténo et Euryale n'étaient pas vulnérables, mais Méduse était la plus fragile de ces trois gorgones. Méduse était si belle que tout le monde était amoureux d'elle. Elle avait une ruse pour esquiver ses dragueurs, ceux qui voulaient la séduire, elle lui faisait peur. Elle allait dans les profondeurs de la mer pour échapper à ses harceleurs. Tu es de ceux qui se vengent de sa vie devant ceux qui n'ont rien à faire. Tu es de ceux qui adorent leur argent et peuvent perdre leur enfant. Grâce à ton or, Crésus, tu vis dans un palais somptueux. Le souvenir de ton fils mort t'a montré la vérité. L'or n'est pas tout pour être heureux. Mieux vaut l'amitié. Sortir de la crise de Jupiter. Le dieu Jupiter, dieu du tonnerre, a trompé Héra avec ses mêlées, qui attend même un bébé. Alors, dis-moi, toi, t'es sorti de la crise de Jupiter, le dieu du tonnerre. Tu ne fais pas gronder de tonnerre, tu ne lances pas d'éclairs, mais tu te crois le dieu de la terre. Alors mon frère, atterris chez nous sur terre et sors de ta bulle imaginaire. Un slam pour quelqu'un qui regarde son reflet et tombe amoureux. Je voudrais écrire un slam pour quelqu'un qui s'observe avec un sourire merveilleux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celui qui avait une famille pas comme les autres. Comme Narcisse était très beau, beaucoup de filles lui suivaient, mais toutes il les rejetait. Je voudrais écrire un slam pour quelqu'un qui regarde son reflet et tombe amoureux. Je voudrais écrire un slam
pour quelqu'un qui s'observe avec un sourire merveilleux. Pensez Midas, Dionysos donne au roi le pouvoir de transformer tout ce qui touche en or. Missidi, sa femme chérie, c'est son dilingo. Respirer une pizza, c'est un malheur, car la vapeur devient poussière d'or. Ainsi Midas transforme en or la poire, la passoire, le rasoir, le miroir, l'abattoir, le peignoir, l'urinoir, la baignoire et même la Côte d'Ivoire. Non, mais quelle histoire! Toi, tu n'as pas peur, garde-le pour moi, les deux t'aiment, ils ne te soupçonneront pas. Ton taille, tu acceptes car tu te sens fier que ton ami te flatte. Mais tu as peur que les dieux te démasquent. Pourtant, rien ne se passe et tu continues. Tu voles l'ambroisie pour tes amis. Tu passes et repasses dans le lin. Tu as peur que les dieux te démasquent, mais rien ne se passe et tu continues. Puis tu voles leur nectar délicieux et magique, et pour te vanter, tu le fais déguster à tes amis pour les épater. Ce matin sur mon portable, c'était fatal. Je me suis encore pris dans la toile phénoménale. Oh, ce cheval pâle. Ce matin, mon portable se rebelle. Ce maudit cheval est encore en scène. Je suis fatiguée, fatiguée. Crevée, crevée. Fatiguée, fatiguée. Crevée, crevée. Fatiguée, crevée. Quoi que l'on fasse, la vie s'efface et de nouveau nous remplace. Le temps qui passe et tout s'efface dans notre mémoire. On voit nos souvenirs dans un tiroir. On voit notre famille en train de grandir avec un sourire. On feuillette nos albums de photos pour voir notre jeunesse et les bons moments vécus. Je n'aime pas trop la préhistoire, car les hommes n'étaient pas très développés. Ils n'avaient pas encore de calendrier, car l'an 1 n'avait pas commencé. J'aime l'histoire, et surtout la préhistoire, car dans la grotte de Lascaux, il y avait des chevaux et des taureaux. Les hommes ne savaient pas écrire, ils n'arrivaient pas à compter, mais ils pouvaient chasser. J'aime vraiment les dinosaures car ils sont grands et forts. Les hommes ont maîtrisé le feu et ils étaient vraiment courageux. Certaines l'histoire, certaines pas, et surtout l'époque contemporaine. Dis, monsieur futur, les enfants iront-ils encore à l'école? Pas besoin, ils auront des puces électroniques à la naissance. Pas de profs, mais des robots intelligents. Pas de livres, mais des ordinalivres qui nous expliquent les mots compliqués. Dis, monsieur futur, serons-nous heureux? N'attendez pas demain pour être joyeux. Construisez dès maintenant votre destinée. Attrapez votre futur à demain. En effet, il vous appartient. Tous les mêmes
dans la vie réelle. Les achats en ligne arriveront en 1 minute ou moins quand on aura 90 ans en l'an 2100. C'est comme ça que ça se passera quand on aura 90 ans en l'an 2101. À l'école, les maîtresses seront des robots. Elles ressembleront à un tableau. Le matin, on lira des livres en papier ancien. Quand on aura 90 ans, en l'an 2101, on téléchargera nos leçons dans nos cerveaux. Nos savoirs seront clairs comme de l'eau. Et cela nous fera vraiment du bien quand on aura 90 ans, en l'an 2101. Moi, bébé, moi, enfant, c'est mon passé que je vais te raconter. Quand j'avais quelques années, le jour de la rentrée, je me suis cachée pour ne pas y aller. J'ai toujours été patient en attendant mes temps pour gagner de l'argent. J'étais sérieux, j'étais joyeux, j'étais gentil. Tu pouvais être extraordinaire. Tu créais, tu inventais. Tu pouvais aussi tout effacer. Tu découvrais le chic comme les Amériques, mais tu ne connaissais pas les appareils. À faire des activités que je n'aime pas. Je passe mon temps À écouter des radios ennuyants. Je passe mon temps à écrire des leçons et à réviser des évaluations. Ennuyé, fatigué, fâché. Je passe mon temps à m'habiller, puis à me changer car maman n'a pas aimé. Je passe mon temps à ranger ma chambre, aspirateur, rangement, classement. Voyager, vacances, vidéo. Notre planète n'est pas une fosse septique. Notre vie est belle et jolie. Notre planète n'est pas une fosse septique. Notre vie est belle et jolie. La vie, la vie, la vie. Dans la vie, on a tellement d'envie. Avant de mourir, on doit faire notre dernier rire. On craint le pire. On ne peut pas s'arrêter de courir. Elle entre de la mer, de la terre, partout. La nature chauffe, la nature brûle. Les flammes envahissent et recouvrent les forêts fatiguées. La pollution de la terre, c'est comme mettre la nature au four. Tu règles mal ton thermostat et ça finit tout cramé. Elle va en train de passer. Nous, on a pété un petit feu. Mais après tout, elle continue de nous fournir des abris, de la nourriture. Elle nous donne des pays, des terres, des montagnes, des paysages. Nous sommes des animaux juste un peu plus évolués, avec un visage. Et tous les animaux ont une famille qui veulent fonder pour le futur. Et je suis allé le rapporter. Sur le trajet, il m'avait arrêté pour me voler mon goûter. Il m'a menacé d'oser aller le rapporter. Après m'avoir volé, il fit semblant de s'excuser pour me manipuler. Quelques années après, ce mal-aimé s'est fait emprisonner. Et c'était moi qui ne faisais rien. Et c'est pas lui qui m'a trahi. Elle ne se sent pas d'un malheur. Le malheur est le signe du corbeau. Le malheur est comme un enfant qui pleure. On ne peut pas l'arrêter. Mais on peut le regarder. Dis-moi, t'es pas comme ça. Et personne ne peut y faire quand le malheur arrive à tous. Le monde est Christ est là que c'est mal. La tristesse est
tous ces malheurs, et le harcèlement fait partie du malheur. La tristesse est la source du malheur. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut la changer. Ce malheur est une ombre cachée désespoir. Et le désespoir, nous lui disons au revoir. À Paris, les écureuils sautent dans les feuilles. Un bon fromage, c'est le sourire de Mona Lisa. Des macarons cerclés font le bonheur des enfants. Ils sont marrons au citron. Au Ghana, les singes bondissent dans les arbres. Les geckos nous aident à éliminer les moustiques. Les baobabs géants portent bonheur aux gens. Les afrobeats et les danses rendent les habitants heureux. Au final, nous ne sommes pas si étrangers, pas pareils, mais semblables, ce qu'on fait indiscernable. On a tous un travail, ce n'est pas facile. Mais il faut bien gagner sa vie demain. On est tous des êtres humains, comme une immense famille en harmonie. Il nous reste l'amitié et la paix qui nous unissent. Sur un marché noir, des beaux animaux exposés au soleil avec une quantité quasi industrielle. Des lits retirés pour une maison décorée, une famille heureuse pour agrémenter le marché des sans-pitié. Vous, citoyens, crachez votre haine contre ces personnes sans gêne qui nous font de la peine. Bref, quoi, sauvons les animaux car ils sont notre destinée. Tristesse, tu m'as laissé sans mes richesses, tu m'as laissé mourir, tu m'as laissé pleurer, tu m'as laissé mourir. Pourquoi tu m'as quitté? Je t'aimais de mon corps. Quand tu m'as quitté, c'était une erreur. Je t'aimais en feu. Quand tu m'as quitté, je pleure tout le temps. Pourquoi? Je suis triste depuis que tu es parti. Je suis triste depuis que tu es parti. Rien n'est facile, la vie est difficile sans toi. Je t'aimais beaucoup, je t'aimais à mourir. La joie, c'est quand on a un sourire sur les lèvres et c'est très amusant. Et la joie, on la juge pas, c'est bon d'avoir le bonheur, tout le monde crie oui. La joie, c'est très important, il faut en avoir aussi. C'est la joie, et pour moi, le monde est fait pour ça. Quand il y a la pluie, tu souris, l'arc-en-ciel s'apparaît. C'est joli, c'est ça le bonheur, c'est le bonheur. Nous, humains, ne comprenons pas. Mais c'est du slam. Il n'y a rien dans la vie qui ne parle du slam. Le succès des slammers, c'est de savoir se révéler et de dénoncer. Si tu as confiance en toi, tu as cette clé. Tu ouvres cette porte et tu es dans cet univers, dans ce monde de mots qu'est le slam. Tu deviens slammer, populaire, que tout le monde aime. C'est grâce au slam et c'est pour cela qu'il faut aimer le slam. Le slam, c'est de la poésie, c'est du plaisir, c'est jouer avec les mots pour pleurer, pour rire, en poésie au rap, j'ai rallumé la flamme, ça c'est du slam. Bien sûr sur ma langue, cela me dérange, j'essaie de l'enlever mais c'est difficile. Heureusement, il est parti. Je donne ma langue au chat, errant. Je n'ai pas de solution, je suis ignorant. Et le chat, devinez quoi, se met à parler le français. Et je cours pour la récupérer.
Cette langue est vieille comme ma grand-mère. La grammaire, c'est complexe. Mais pour Victor Hugo, l'orthographe, c'est comme une agrafe. Cela attache le vocabulaire. C'est compliqué. C'est volatile comme la plume tout en haut. Mais je veux l'attraper, cette langue belle comme l'oiseau. Je me baladais dans la rue et je vais au Barbazon pour me dénetouiller. Je prends une comptalisation pour le biblagisté, puis une exclamation pour ratadouer. Après, j'allentouille une sénilité et j'orcoutage pour minon pour année. Je suis maintenant arrivé à la télébrathèque. Alors du coup, c'est le moment où je vais vous demander à tous de venir. Voilà, j'ai peu de mots pour décrire la réussite de ce concert. Merci, serait peut-être le plus sensé. Dès le lendemain, il est déjà l'heure de se dire au revoir. Des adieux pleins d'émotions, après ce mois de slam. Merci à toutes ces graines de slam pour tous ces moments passés ensemble.